Ce matin, nous avons pris la route un petit peu avant 7h30 afin de rejoindre le TID. La route au lever du soleil est tout simplement magnifique. Je vous laisse donc profiter de ces belles images avec un petit fond de musique et je vous donne toutes les informations pratiques après le générique. On est où? Là, on est au milieu du volcan et on va monter tout en haut du volcan. Comment? Un télésiège. Un téléphérique. Il s'appelle comment le volcan? Le T. TID. Donc le téléphérique se réserve par internet. Il nous en a coûté 44,50 € par adulte et 20,50 € pour la petite. Il faudra choisir l'horaire auquel vous voulez venir en fonction des places disponibles. Alors nous, on avait choisi le plus tôt possible le matin afin de se garer facilement et ça a été une stratégie gagnante parce qu'il y avait très peu de monde sur le parking. Il conseille bien d'arriver un petit peu en avance, donc nous on était à peu près une demi-heure en avance et c'était vraiment très bien. En une dizaine de minutes, vous allez passer du parking à 2000 et quelques mètres en haut du TID, 3000 et quelques mètres. Alors vous ne serez pas tout au sommet. Et vous aurez droit à 1 heure sur place. Il y a 2 randonnées qu'il est possible de faire. Nous, on a eu le temps de faire les 2 en 1 heure. Il y a une 3e randonnée qui monte tout en haut du TID et pour laquelle il faut demander une autorisation. Ça avait l'air quand même très physique, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Donc il faut savoir que le fait de monter rapidement en altitude comme ça peut rendre un petit peu malade et aussi qu'il fait vraiment frais une fois là-haut. Donc nous, on n'aurait pas été contre des gants et un petit bonnet, même si il faisait un temps radieux, comme vous pouvez le voir, surtout à notre heure matinale. Il faisait bien assez frais en haut. Les images que vous voyez actuellement, c'est la balade Mirador de la Fortaleza. Donc en fait, là, vous allez marcher au milieu de la lave. C'est hyper impressionnant. Alors nous, c'est un petit peu nuageux, du coup, on n'a pas eu un point de vue si loin que ça. Ça restait néanmoins très beau. Et quand vous téléchargez vos tickets de téléphérique, vous avez également la possibilité de télécharger un audio guide avec des explications. Donc je vous conseille de le faire. Il n'y a rien à payer en plus et c'est très intéressant. Donc là, c'est le haut du TID, la montagne blanche. Et donc voilà, on a profité un petit peu de ce point de vue sur ce mirador. Après, on est reparti de l'autre côté, alors il fallait pas qu'on traîne trop parce que chaque balade dure à peu près une demi-heure, sachant qu'avec l'altitude, vous avez forcément un petit peu de fatigue, un petit peu de mal à respirer, donc il faut quand même se dépêcher si vous voulez faire les deux, ou alors autrement, vous en choisissez une seule et vous prenez plus votre temps. Outre les affaires pour se tenir chaud, il faut impérativement monter avec de l'eau et puis des bonnes chaussures, parce que comme vous pouvez le voir, même s'il y a des aménagements, ça reste quand même des chemins dans la lave. Et à présent, donc on est sur les images de la 2e balade qui allait vers le Pico Viejo, donc un ancien cratère du TID, et vous allez voir qu'on le distingue très bien. Personnellement, j'ai préféré cette 2e balade à la fois parce qu'on voit des fumerolles. Je ne sais pas si ça passe très bien en vidéo, c'est ce que je filme actuellement. On voit l'ancien cratère et puis on avait une vue plus dégagée. J'ai trouvé que le point de vue était vraiment somptueux de ce côté-là. Alors, je dirais que si vous devez privilégier une seule promenade et prendre votre temps, faites plutôt celle-ci du Pico Viejo.
L'heure au sommet du volcan passe très vite, mais c'est vraiment quelque chose à faire. Je vous recommande, ça a été ma chose préférée à Tenerife. J'ai trouvé ça incroyable, les paysages sont vraiment merveilleux. En bas du téléphérique au Visitor Center, vous avez un petit musée que vous pouvez visiter. C'est toujours sympathique, le tour est très vite fait, mais ça reste chouette. Voilà, je vous mets encore quelques images et ensuite on a repris la route pour nous diriger vers une randonnée. Je vous explique ça tout de suite. À peine 4 km du parking du téléphérique du TID, vous trouverez cet endroit qui est Roque de Garcia, qui est absolument incroyable, hyper impressionnant, on se croirait dans Monument Valley. C'est des formations rocheuses qui sont vraiment très 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 spéciales. Alors vous avez plusieurs balades possibles, il y en a qui sont très faciles, très accessibles. Il y a un chemin entre guillemets carrossable, voilà, que vous voyez ici. À cet endroit vous trouverez énormément de foule. Par contre si vous avancez un peu, vous vous retrouverez seul au monde et vous profiterez du TID en arrière-plan et de ces formations rocheuses incroyables. Il y avait un tour complet qui était faisable et qui descendait dans l'espèce de canyon que je montrais tout à l'heure. On n'a pas fait ça. Nous, on a fait à peu près 1h30 de balade et c'était déjà bien suffisant avec la petite qui avait été fatiguée par le volcan. En termes de vlog, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé monter sur le volcan et là on a fait 2 balades. C'était dur ? Pas trop. Et on est resté 1 heure sur le volcan. On est redescendu avec le téléphérique, c'est ça ? Ouais. Et là, on est en train de faire une balade. C'est 1 heure. À Roques de Garcia. Alors, on est arrivé sur le site pas trop tard, puisqu'on avait nos téléphériques à 9h, qu'on avait 1 heure en haut. Je dirais qu'on était à Roque de Garcia vers à peu près 10h30. Et je vous garantis qu'il vaut mieux pas arriver beaucoup plus tard, parce qu'après, les places de parking deviennent compliquées à avoir. Et en plus, vous profitez beaucoup moins du site, parce que vous avez énormément de monde. Alors heureusement, la plupart des gens s'arrêtent pour faire une photo Instagram devant les premières formations minérales, celles qui sont les plus impressionnantes. Puis après, comme vous pouvez voir là, il y a beaucoup moins de foule. Néanmoins, je pense que si on était venu en début d'après-midi, ça aurait été bien plus compliqué et en tout cas, on n'aurait sans doute pas pu se garer. Donc voilà, si j'ai un conseil, prenez le premier téléphérique de la journée. Comme ça, vous êtes tranquille au parking du téléphérique, vous êtes tranquille en haut du TID. Il n'y a que votre groupe qui est là et qui est là pour 1 heure. Et après, vous pouvez aller faire une autre balade. Ça se goupille très bien. Alors, je sais que dans le parc national du TID, il y a beaucoup d'autres balades disponibles. Et nous, on a manqué un petit peu de temps parce qu'on a voulu faire d'autres choses. C'est dommage, je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à explorer qui sont vraiment superbes. C'est quand même pas rien de marcher dans ces paysages et dans la lave. Donc n'hésitez pas à vous aider d'applications comme par exemple AllTrails qui peut s'utiliser sous son format gratuit et qui vous permet d'avoir une idée des randonnées, de leur niveau de difficulté, de là où elles se trouvent. Vous avez tout l'itinéraire, le temps que ça met, le dénivelé, etc. C'est vraiment quand même un très bon outil. Ce vlog s'achève sur ces dernières images de lézards et de la route retour. C'est vraiment un immanquable si vous venez à Tenerife, vous ne pouvez pas louper le TID et puis le parc national qu'il y a autour. C'est vraiment le plus beau de cette île. Alors je vous dis à bientôt.